Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous donner des vrais tips pour perdre du poids sans sport. En fait, je savais pas vraiment comment j'allais intituler la vidéo parce que j'ai pris du poids pendant ma grossesse, mais j'en ai aussi pris après avec l'allaitement parce que on dit qu'en allaitant, souvent, on perd du poids et c'est pas forcément le cas. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Donc, j'ai aussi pris du poids après ma grossesse. Du coup, je pense que j'ai perdu 15 kilos assez rapidement et sans sport. Et aujourd'hui, je suis là pour te donner tous mes secrets, tous mes tips, tout ce que j'ai fait pour que toi aussi, tu puisses perdre du poids si tu en as besoin. Et je te mettrai une photo avant, après. Enfin, là, tu me vois après. Mais là, j'ai repris un tout petit peu. Mais en tout cas, il faut que tu me dises si tu me reconnais ou pas. Parce que franchement, parfois j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Donc tu verras. En tout cas, tu verras et j'espère que ça te motivera. Deux disclaimers avant de commencer la vidéo. Le premier, c'est que tu n'es pas obligé de perdre du poids. C'est-à-dire que si tu es en bonne santé et si tu t'aimes tel que tu es, si tu te sens bien dans ton corps, tu n'as pas besoin de perdre du poids. Que les autres te disent que tu es grosse, que les autres te disent que tu aurais besoin de perdre du poids, personne n'est toi. Si tu es en bonne santé, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation. Donc du coup, si tu es là sur ma vidéo aujourd'hui, c'est que soit il faut que tu perdes du poids pour ta santé, soit toi, vraiment, la personne qui regarde cette vidéo, tu aimerais perdre du poids pour te sentir mieux. Et ça, c'est normal, on a droit d'avoir des petits complexes et d'avoir envie de perdre un peu de poids. Mais il faut pas que ce soit les autres qui t'y poussent. Et le second disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin ou quoi, je vais te donner mon expérience, ce que moi j'ai fait pour maigrir, et avant toute chose, il faut que tu sois en bonne santé, donc suis mes conseils, mais il faut que ça aille avec ta personne, ta santé et ton mental. Du coup, la méthode phare de mon régime, ce qui m'a vraiment permis de perdre du poids, la base des bases, c'est le jeûne intermittent. Je suis sûre que tu as forcément déjà entendu parler du jeûne intermittent, on en parle de plus en plus, mais tu as droit de pas savoir. Donc du coup, le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est une manière de gérer ton alimentation, en tout cas, ta façon de manger. C'est-à-dire que tu vas jeûner sur une période de temps et tu vas manger sur une autre période de temps. Parce que nous, une alimentation normale, en gros, tu manges un peu tout le temps, sauf quand tu dors. Mais si tu dors que 5-6 heures par jour, et forcément sur toute l'autre période, tu manges. Là, le jeûne, comme je l'ai dit, tu vas jeûner sur une certaine période de temps. Moi, je jeûnais, je pense, de 20h à midi. Mais après, il faut savoir que j'étais pas forcément hyper pointilleuse. En fait, pour moi, ce qui était important, c'est la période de jeûne. C'est-à-dire que si, par exemple, je mangeais jusqu'à 20h30 ou 21h, je décalais en fonction l'heure à laquelle j'allais rompre mon jeûne. C'est-à-dire que si je finissais à 21h, je reprenais à manger le lendemain à 13h. En tout cas, je jeûnais sur une période d'à peu près 16 heures du coup. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeûne intermittent, c'est pas forcément que pour maigrir. Il y a des personnes qui tout le temps, en fait, pratiquent le jeûne intermittent parce que ça a aussi des autres bienfaits. Ça permet apparemment d'améliorer ton immunité, de détoxifier ton organisme, aussi d'être de meilleure humeur. Moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué au début, pas trop, parce que j'avais faim, mais je vais t'expliquer tout ça pour revenir à l'explication. Donc du coup, tu jeûnes sur une période de temps et tu manges sur l'autre. Et sur la période de temps où tu jeûnes, t'as droit évidemment de boire de l'eau et tout ce qui va être non calorique. C'est-à-dire que tu peux boire du café sans sucre, sans lait, tu peux boire du thé, des tisanes, sans sucre, sans miel, etc. Et puis moi, de base, je buvais énormément de thé et de tisanes, etc. Pour parler de mon expérience, honnêtement, je vais pas mentir, le premier jour, les 2-3 premiers jours, j'avais faim. Le matin, j'avais faim. Et en fait, quand j'avais faim, ce que je faisais, c'est que je prenais une grande tasse de thé, une grande tasse de tisane, ou je buvais quelque chose, et franchement, ça passait. Tu vas voir qu'au début, t'as faim un peu, mais finalement, il faut forcément laisser le temps à ton corps de s'organiser et de s'habituer. Lui qui avait l'habitude de manger tout le temps, qu'il ait faim ou pas même parfois, là, de le faire attendre, il faut qu'il s'habitue. Moi, le jeûne intermittent, je l'avais déjà fait une fois, mais j'avais pas tenu sur le long terme. Je sais pas pourquoi, en fait, je m'étais pas vraiment motivée, donc il faut quand même que tu sois motivé pour commencer le jeûne intermittent. Et du coup, tu vas voir, je vais te donner quelques tips pour rester motivé. Et un des premiers tips, c'était qu'il y a une de mes copines qui, elle, avait commencé le jeûne intermittent et elle avait téléchargé une application qui s'appelle Fastic.
je crois. Fastic. Et en gros, elle me l'avait conseillé. Et moi, je suis pas du tout du genre à utiliser les applis pour rentrer mes données, etc. Parce que j'ai la flemme. En fait, j'arrive à m'auto-discipliner normalement. Et j'aime pas être disciplinée par autre chose. Mais franchement, là, d'avoir une appli, au début en tout cas, parce que je l'ai pas tenue longtemps l'appli, mais au début, ça m'a grave aidée. Donc tu vas voir que l'appli, elle est simple, elle est bien faite. En gros, tu rentres un peu tes données, ton poids, le poids que tu voudrais atteindre. Et après, il va te donner une plage horaire. T'as une version payante et une version gratuite. J'allais pas faire un régime et en plus payer pour faire un régime, pas du tout. Donc forcément, j'ai pris la version gratuite, mais elle est suffisante. Et puis je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais il t'envoie des notifs, c'est-à-dire que allez, c'est l'heure de manger, allez, on arrête de manger dans 30 minutes, etc. Donc bon, on est toujours sur notre téléphone, donc c'est pas mal, on va dire. Même si en réalité, toi, t'oublies pas qu'il faut que t'arrêtes de manger, et surtout, t'oublies pas que c'est bientôt l'heure de manger. Mais franchement, c'est sympa. Et c'est absolument pas une collab. J'aimerais bien, moi, que ce soit une collab. Mais ça n'est pas du tout une collab, c'est vraiment un tips. Après, on peut s'arrêter là. T'as la méthode du jeûne intermittent. Tu fais le jeûne, tu manges sur une période donnée, tu jeûnes sur une période donnée. Mais moi, je me suis pas arrêtée là. Parce que souvent, on va te dire, oui, tu peux faire le jeûne intermittent, tu manges ce que tu veux. Limite, tu vas manger plus gras ou moins bien que d'habitude parce que tu as jeûné sur une période de temps. Et du coup, tu vas perdre du poids parce que tu jeûnes, mais pour ton corps, c'est pas forcément la meilleure des choses. Moi, le but avec le jeûne intermittent, ça a été de perdre rapidement parce que tu vas voir qu'au début, tu vas perdre hyper rapidement. Donc, le jeûne intermittent, ça te permet en fait d'accélérer la perte de poids, mais pour moi, c'était aussi l'occasion de rééquilibrer un peu mon alimentation et d'avoir un corps plus sain. Du coup, on va passer à mes tips pour l'alimentation. Mon premier tips quand tu veux perdre du poids et que tu fais un régime, c'est de ne manger que des choses que tu aimes. Parce que on a trop l'impression que pour perdre du poids, quand tu es au régime, c'est restriction, manger que de la salade, que des choses que tu n'aimes pas, que des choses mauvaises en goût, et du coup, on a l'impression que c'est ça, perdre du poids. Alors que pas du tout. Le but, c'est d'avoir une alimentation saine. C'est-à-dire de manger des choses qu'on aime et qui sont aussi bonnes pour notre corps. Moi, sincèrement, j'ai coupé les fast-foods. Parce que déjà, je suis pas forcément une fan de fou des fast-foods. C'est-à-dire que j'en mangeais souvent par manque de temps à l'époque, ou par manque de motivation. Mais c'était pas... voilà. Donc du coup, moi, j'ai coupé les fast-foods. Toi, tu peux continuer à manger des fast-foods. Et ce que tu peux faire, en fait, c'est trouver une alternative saine. C'est-à-dire que moi, je considère que tout ce qui est fait maison est sain. Parce qu'en fait, tu peux varier la quantité de matière grasse, d'huile, etc. que tu vas mettre. Par exemple, tu as envie de manger un hamburger dehors. Le fait de le faire à la maison, ce sera forcément plus sain que si tu manges dehors dans un fast-food. Et en plus, en vrai, c'est meilleur en goût. Et tu peux manger en plus grande quantité. Et puis, c'est meilleur pour ta santé surtout. Après, quand je dis qu'il faut manger que des choses que tu aimes, il faut aussi apprendre à aimer les choses qui sont saines. C'est-à-dire les fruits, franchement. Non, je veux pas juger. Mais franchement, les fruits, c'est obligé que tu trouves des fruits que tu aimes. On s'en fiche, les gens ils vont dire oui, non mais c'est sucré, faut pas manger trop de fruits pour maigrir. Si on peut même pas manger des choses naturelles, on mange plus rien. Donc ça, c'est sain. Ensuite, les légumes. Les légumes aussi, il y a forcément quelques légumes que tu aimes. Donc tu vas prioriser ceux-là. Ensuite, il faut apprendre à aimer les choses. T'aimes pas les brocolis. Je dis n'importe quoi. T'aimes pas les haricots verts. Il faut apprendre à les cuisiner. Soit toi, tu les cuisines, soit tu demandes à tes parents de les cuisiner pour toi. Tu mets un peu d'ail, des oignons, sel, poivre, un peu d'huile d'olive. Et franchement, c'est bon. Si évidemment t'aimes pas les brocolis ou les haricots et que tu les cuis à la vapeur et que tu les manges comme ça avec un peu de sel, non. Non, ça passe pas, c'est normal. Du coup, tu manges des choses que tu aimes et tu apprends à aimer les choses saines. Tu les cuisines de façon à donner envie. Je sais pas si j'arrête pas de me toucher les cheveux ou pas. Si c'est le cas, je suis désolée, mais j'ai super chaud. Et du coup, j'arrête pas de gigoter. Du coup, je suis désolée si ça te perturbe. Mais on passe à mon deuxième tips, qui est de manger du bon gras. Le but,
comme je t'ai dit, c'est d'éliminer le mauvais gras. C'est-à-dire, ça va être les fast-food, etc. Tu peux continuer à en manger de temps en temps et en plus faible quantité. Moi, je veux pas trop te restreindre et te faire peur. Moi, dans mon cas, j'ai arrêté les fast-food et j'ai remplacé par du fait maison. Si tu peux faire ça, c'est le meilleur, c'est le top du top. Et ensuite, on privilégie du coup le bon gras. Le but, c'est pas de retirer le gras de ton alimentation parce que tu en as besoin. Et justement, le but, c'est d'apprendre à manger sain sur le long terme. Du coup, le bon gras, ça va être quoi? Moi, honnêtement, j'ai privilégié l'huile d'olive, forcément. Ensuite, j'ai réduit le beurre, la crème un petit peu. Au début, j'ai réduit le beurre, la crème, etc. Et je l'ai réintroduit tranquillement. Mais après, tu vas avoir aussi du bon gras dans les aliments. Par exemple, l'avocat. Franchement, en plus, là, c'est l'été, c'est la période des salades et tout. Et franchement, salade, avocat, tomate, un peu de mozza, un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Ça te fait un déjeuner qui est très bien, avec des œufs ou quelque chose. Donc du coup, ça y est, je commence à déballer ma liste là. Donc du coup, le bon gras, comme je l'avais dit, moi, je prenais que de l'huile d'olive. Ensuite, il y a l'avocat, le saumon, tous les poissons gras. Après, tu vas aussi avoir les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, le beurre de cacahuètes, etc. Ça, c'est du bon gras. Forcément, tu vas pas te faire tout le pot de beurre de cacahuètes, en plus petite quantité que si tu mangeais des fruits ou des légumes. Mais il faut en manger parce que le but, c'est d'aimer ce que tu manges, comme je l'ai dit. Mon troisième tips, ça va être de réduire ta consommation en sucre raffiné. Le sucre n'est pas ton ennemi. Pas du tout. Surtout le sucre naturel, c'est-à-dire les fruits, etc. Donc, tout ce qui est sucre naturel, c'est très bien. Le sucre raffiné, un peu moins. En fait, il y a deux choses. Il va y avoir le sucre raffiné qui est industriel, c'est-à-dire les paquets de gâteaux, les paquets de biscuits, les chocolats, etc. que tu achètes en grande surface. Et il va y avoir le sucre raffiné que toi, tu vas utiliser chez toi. C'est-à-dire qu'un gâteau fait maison, etc., c'est autre chose. Pour moi, le sucre raffiné qui est dans les biscuits, gâteaux, etc., en fait, c'est le produit en lui-même, industriel. Tu n'en as pas besoin. On a l'habitude d'en manger, on en a toujours mangé, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous, pour notre corps, et ça va pas du tout t'aider à perdre du poids. Moi, j'ai été drastique, j'ai arrêté d'en acheter. Et franchement, j'en avais plus besoin au bout d'un moment. Après, toi, tu peux faire petit à petit, tu peux en manger moins souvent qu'avant. Par exemple, si t'avais l'habitude de t'enfiler le paquet de gâteaux, tu en manges 1 ou 2 ou 3, mais pas plus. Après, comme je l'ai dit, il y a le sucre raffiné ajouté que tu vas mettre dans tes préparations. Par exemple, tu fais un gâteau fait maison et tu rajoutes du sucre. Là, c'est déjà beaucoup mieux que ce que tu vas acheter en magasin. Donc, on peut s'arrêter là. Si tu fais tes gâteaux maison, tu vas voir que c'est meilleur, que ça te cale beaucoup plus que tes gâteaux industriels. Donc déjà, c'est un grand pas. Ensuite, pour aller un peu plus loin, si tu as envie, tu peux aussi réduire un peu le sucre que tu vas mettre dans tes gâteaux. Et souvent, moi maintenant, j'ai remarqué que dans les recettes, pour moi, il y a trop de sucre. C'est-à-dire que quand je fais un gâteau et qu'ils me disent 150 grammes de sucre, pour moi, c'est beaucoup trop. Maintenant, je mets 50 grammes maximum. Et encore, honnêtement, moi, j'étais vraiment drastique. J'ai arrêté le sucre raffiné pendant un certain temps. Mais je mettais un peu de miel. Ou sinon, tu peux trouver d'autres façons de sucrer tes préparations. Tu peux mettre des dattes. Tu peux aussi mettre les bananes qui sont bien mûres. Ça sucre vite tes gâteaux, tes crêpes, tes pancakes, etc. Donc, il y a plein d'alternatives. Mais le premier pas, si tu peux le faire, c'est de réduire fortement ou d'éliminer sur un certain temps, en tout cas, les gâteaux industriels. Si tu commences à faire maison, c'est déjà vraiment pas mal. Tu vas voir que c'est qu'une question d'habitude. Au début, ce sera peut-être un peu difficile, mais après, tu vas commencer à apprécier les choses qui sont vraiment bonnes pour toi et qui sont vraiment bonnes pour ton corps, en plus de perdre du poids. Mon quatrième tips pour l'alimentation, ça va être de faire attention au cheat meal. Je dis pas qu'il faut pas faire de cheat meal, mais en fait, comme je l'ai dit, le régime, là, aujourd'hui, on va manger que des choses qu'on aime. Donc, t'as pas normalement forcément besoin d'avoir un cheat meal. Et surtout, si tu manges hyper sain, voire trop restrictif toute la semaine et que le week-end, tu manges n'importe quoi, peut-être que ça va te faire perdre. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, pour ton corps, pour ton esprit, tout ça, c'est pas bien. Parce que du coup, tu lui envoies une information que tu te restreins pour au final manger n'importe quoi. Donc,
Moi, ce que je te dis, c'est vraiment de manger des choses que tu aimes. Et tu peux faire des cheat meals. Par exemple, tu vas aller manger au restaurant et tu vas manger ce que tu as envie sans te restreindre, sans manger peu ou sans manger la moitié de ton plat ou je ne sais quoi. Là, on va dire que c'est un bon cheat meal. D'apprécier ton plat, d'apprécier le moment, de manger quelque chose de bon, de manger quelque chose de bien, ok. Mais on veut pas faire le yo-yo, c'est-à-dire que tu manges toujours des choses que tu aimes, normalement. Donc tu n'auras pas vraiment besoin d'avoir un cheat meal. En fait, ce qu'on veut, c'est de ne pas diaboliser la nourriture. Rien n'est réellement mauvais, à part les choses qui sont industrielles, où on te met des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps. Mais sinon, la nourriture en tant que telle n'est pas mauvaise. Il n'y a pas un aliment qui va te faire grossir et un aliment qui va te faire maigrir. C'est l'assemblage de tout, ta façon de manger, ta façon de cuisiner les choses, etc. qui vont te donner une tendance à maigrir ou une tendance à prendre du poids. Maintenant que je t'ai donné mes tips sur l'alimentation, je vais te donner mes tips concrets pour tenir sur le long terme et rester motivé. Mon tips numéro 1, ça va être d'avoir du soutien pendant le régime. Parce que comme je te l'ai dit, j'avais commencé le jeûne intermittent une première fois et j'avais pas tenu. Et ce qui m'a aidé à tenir, clairement, c'est que j'avais un groupe de régime. En fait, avec mes copines, on s'envoyait nos plats. On faisait le régime ensemble et on s'envoyait nos plats quand on mangeait, quand on rompait le jeûne, quand on commençait à jeûner, etc. Et franchement, ça a été ma motivation numéro 1. Le fait d'envoyer ma petite photo, le fait de recevoir la photo de ma copine, etc. Donc franchement, si tu peux avoir du soutien, moi, je reprends le régime. J'ai repris le régime aujourd'hui, donc on est pile dedans parce que j'avais arrêté il y a un moment et là j'aimerais bien perdre quelques kilos, pas beaucoup mais j'aimerais bien perdre quelques kilos donc je vais m'y remettre et si tu veux, si ça t'intéresse, je pourrais partager en story sur Insta du coup parce que sur YouTube tu peux pas, mais sur Insta si ça vous intéresse je pourrais partager parfois mes plats etc qui sont pas très compliqués pour te donner des idées et sinon comme je te l'ai dit franchement tu peux même moi m'envoyer une photo sur Insta ou me taguer sur ta story ou tout ce que tu veux. Et franchement, je prendrai le temps de te répondre si ça peut te motiver. Mon deuxième tips, ça va être de te fixer un objectif avec bienveillance et avec détermination. En fait, quand je dis avec bienveillance, c'est-à-dire que si tu veux perdre 10 kilos en une semaine, c'est pas bienveillant parce que c'est pas possible déjà. En tout cas, c'est pas possible de faire ça sainement. Donc il faut te donner un objectif bienveillant. Et il faut que tu restes déterminé, c'est-à-dire que il faut pas que tu flanches au début. Le début, c'est le plus dur. Mon tips suivant, ça va être de prendre le temps de manger. Tu te dis, mais qu'est-ce que je raconte? Mais vraiment, ça compte. En fait, avant d'être au régime, je grignotais tout le temps par-ci, par-là. Et je prenais pas forcément le temps de bien manger. En tout cas, entre les repas, je grignotais un peu par-ci, par-là et j'avais pas des vrais moments où je mangeais. Et puis maintenant, j'ai vraiment commencé à toujours me servir dans une assiette. En fait, un peu apprécier le moment de manger. Du coup, t'as vraiment cette sensation de manger, plutôt que de là, mettre quelque chose dans ta bouche pendant que tu passes par la cuisine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon tips suivant, ça va être de ne pas rester focus sur le poids. En fait, forcément, tu vas avoir un objectif idéal de poids, etc. Mais déjà, regarde-toi, observe-toi et apprécie ta personne. C'est-à-dire que, en fait, tu vas perdre du poids, tu vas le voir physiquement et apprends à t'aimer, pas forcément par rapport à ton poids, mais par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu ressens. Moi, il y a quelques années où j'avais vraiment trop abusé du régime, je faisais 40 kilos. J'ai fait 40 kilos. Et en fait, je me trouvais grosse alors que je faisais 40 kilos. Du coup, j'avais pas conscience de mon corps, j'avais pas conscience de la personne que j'étais. Je me suis dit, ouais, 40 kilos, je pèse pas beaucoup, trop bien. Enfin, vraiment, ça n'avait pas de sens. Il faut pas que tu restes focus sur le poids. Aujourd'hui, par exemple, je m'étais donné comme objectif 55 kilos, je crois. Oui, je m'étais donné comme objectif 55 kilos. Mais il y a quelques années, 55 kilos, c'était le poids que je faisais quand j'étais un peu grosse. En tout cas, quand je me considérais grosse. Mais aujourd'hui, mon corps a changé. Je suis devenue maman, c'est plus pareil. Voilà, enfin, je veux dire, le poids n'a pas d'importance. Mon 5e tips, et ça va être le dernier concernant cette catégorie, ça va être d'être indulgent avec toi-même. T'as envie de manger la part de gâteau, tu la manges. Tu la manges, la part de gâteau, au lieu d'y penser pendant 100 ans. Est-ce que je la mange? Est-ce que je la mange pas? Oh, je l'ai pas mangé. Oh, le gâteau est fini, j'aurais dû le manger ou je ne sais quoi. Peut-être que certains vont trouver que j'abuse, mais quand t'es au régime et quand t'as des soucis avec ton poids, je sais,
Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu te dis. Tu manges, t'es indulgent avec toi-même. Tu manges la part de gâteau et surtout, tu t'en veux pas après, t'as mangé, ok, tu passes à autre chose. Tu continues ton régime et t'inquiète pas, tu vas perdre. Enfin voilà. Après, comme je te l'ai dit, j'ai perdu ces 13 kilos, 14 kilos. Enfin bon, bref. Je t'ai dit, le poids, c'est pas le plus important. Mais j'ai perdu tous ces kilos sans sport parce que je n'avais pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie. Sinon, je vais quand même te donner des petits tips par lesquels, on va dire, j'ai un peu remplacé le sport. Le premier tips, tu le connais forcément. Tu prends le métro, tu prends le bus, tout ce que tu veux. Tu descends 1, 2, 3 stations avant, tu mets de la musique ou pas. Franchement, t'es pas obligé d'avoir de la musique, mais moi, j'aimais bien avoir de la musique, etc. Et tu marches. Si tu peux aller quelque part et que t'as 3-4 stations de bus, mais que tu peux aussi marcher 20 minutes à la place, tu marches. Ça va te faire du bien, ça va te faire prendre l'air et ça va te faire un peu de sport. Ensuite, le deuxième, tu le connais aussi, si t'habites en appartement, au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers. Moi, ce qui est super, enfin, je sais pas vraiment si c'est super ou pas, c'est que je n'ai pas le choix. J'ai pas d'ascenseur et j'habite au 5e étage. Donc du coup, sachant que je sors au moins 2 fois par jour, je pense que ça m'a quand même aidé de prendre les escaliers, enfin, d'être obligée de prendre les escaliers. Donc du coup, on privilégie les escaliers à l'ascenseur. Et puis après, si t'es en période de vacances, en télétravail ou quoi, prends un peu le temps de sortir et de marcher un peu, te balader un peu. En plus là, il commence à faire beau, donc forcément on est dehors. Donc du coup, tu vas voir que ça va rentrer dans tes habitudes et ça va te faire du bien. Et honnêtement, je n'ai rien fait de plus. Au niveau du sport, j'ai rien fait de plus et j'ai perdu 14 kilos. C'est énorme. Donc du coup, toi, tu peux le faire aussi. Voilà, c'était tous mes tips pour perdre du poids. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera. Il n'y a pas de raison qu'elle t'aide pas. Si tu suis mes conseils, je suis sûre que tu vas perdre du poids. Mais en attendant, le plus important, c'est la bienveillance envers toi-même. De t'aimer quand même tel que tu es, parce que c'est la personne qui est là aujourd'hui, qui regarde ma vidéo, qui va faire son régime, qui va faire du sport, en tout cas qui va se donner pour perdre du poids. Donc quand tu te regardes dans la glace, déjà aujourd'hui, que tu te donnes de l'amour à la personne qui est là et qui regarde cette vidéo. C'est pas facile, mais en fait, on nous a dit qu'avoir du ventre c'était moche. On nous a dit qu'avoir des gros bras c'était pas joli, alors que c'est pas vrai. Si tu es en bonne santé, tout va bien. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère réellement qu'elle va t'aider. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je veux vraiment qu'elle t'aide. Je veux vraiment que tu t'aimes tel que tu es. Et si t'as des kilos à perdre, ma vidéo t'aidera forcément. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? J'ai remarqué que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Vous savez pas que quand vous vous abonnez, ça m'aide vraiment parce que déjà, je vois que vous appréciez mes vidéos et puis ça me motive. De toute façon, je continuerai à faire mes vidéos parce que j'ai déjà des personnes qui se sont abonnées à moi et je tiens à elles, je suis contente et je vous remercie de vous être abonnés à moi. Et pour les prochaines, ou pour celles qui vont s'abonner après cette vidéo, bienvenue. Sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras des vidéos de motivation. Je fais une série sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Et je vais pas mettre cette vidéo dans cette série-là parce que je considère que perdre du poids n'est pas un critère pour devenir une meilleure personne. À part si ça concerne ta santé. Enfin bref, sur ma chaîne YouTube, donc tu retrouveras des vidéos de motivation, des vidéos pour glow up et aussi des story time. Donc vraiment, n'hésite pas à aller faire un tour. Et surtout, je reviens tous les vendredis. Donc vraiment, abonne-toi et laisse-moi un commentaire, ça me ferait très plaisir. En tout cas, en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!